Vous êtes-vous déjà demandé si les nombres qui apparaissent dans la Bible y sont placés au hasard, ou bien si derrière eux se cache un ordre divin, un code secret qui dépasse de loin l'imagination humaine, utilisé par Dieu lui-même pour marquer les tournants de l'histoire de la rédemption? En parcourant les pages de l'Écriture, nous rencontrons d'innombrables nombres semblables à des panneaux indicateurs. Et plus nous y réfléchissons, plus nous réalisons qu'aucun n'est sans but, car chacun est lié à un moment décisif dans le cheminement du peuple de Dieu. Parmi tous ces nombres mystérieux, 40 se distingue comme un fil qui se tisse de la Genèse aux évangiles, car il apparaît si souvent au carrefour critique, lorsque l'humanité ou un individu est placé dans la fournaise de l'épreuve, conduit à travers la purification, puis introduit dans une saison entièrement nouvelle de destinée. Souvenez-vous des pluies incessantes qui tombèrent pendant 40 jours au temps de Noé, comme un jugement pour purifier la terre de la violence et de la corruption. Rappelez-vous Moïse seul sur la montagne sainte durant 40 jours, enveloppé dans la glorieuse présence de Dieu pour recevoir la loi et l'alliance. Pensez à Israël, se tenant aux portes de la terre promise, mais condamné à errer 40 années dans le désert à cause de l'incrédulité et de la peur, afin de réapprendre la leçon de la confiance. Et au sommet, contemplez Jésus lui-même, qui avant de commencer sa grande mission de rédemption, endura 40 jours dans le désert, face à face avec Satan, et triompha pleinement. Tous ces événements ne sont-ils que de simples coïncidences autour d'un même nombre, ou bien forment-ils en réalité un schéma prophétique, un code céleste révélant la manière dont Dieu ordonne le temps, purifie les cœurs et prépare son peuple au tournant décisif de son plan éternel? Et si le nombre 40 résonne encore dans nos propres vies aujourd'hui, peut-être que chacun de nous traverse aussi une saison de 40. Personnelle, qu'il s'agisse d'un temps d'épreuve, d'attente ou de purification. Ce sont peut-être précisément ces jours qui paraissent lourds et interminables où Dieu, dans le secret, nous prépare à un nouveau commencement. Entrons donc ensemble dans cette méditation, non seulement pour découvrir le sens caché de ce nombre sacré dans l'Écriture, mais aussi pour entendre la voix douce et puissante de Dieu parler à nos vies en ce jour. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Si les premiers aperçus du nombre 40 éveillent déjà en nous un sentiment de mystère divin, ce qui suit nous invite à aller encore plus loin, car il ne s'agit pas simplement de numérologie ou de curieuses coïncidences, mais bien de la manière dont Dieu ordonne le temps et l'histoire avec une précision parfaite. Dès la Genèse, l'Écriture révèle constamment que lorsque le nombre 40 apparaît, il marque non seulement une limite, mais aussi un seuil, une ligne entre ce qui a été jugé et ce qui est sur le point d'être renouvelé, entre un ordre ancien qui s'efface et une saison nouvelle qui surgit. Le psalmiste nous rappelle que Dieu déclare dès le commencement ce qui doit arriver. Ésaïe 46:10, et ce principe devient visible dans le rythme du temps qu'il établit. De même que les cieux suivent des cycles ordonnés, le soleil, gouvernant le jour et la lune, régissant la nuit, l'auteur divin règle aussi son plan rédempteur sur une cadence que les yeux, mortels échouent souvent à discerner. Le nombre 40, dans ce rythme sacré, devient ainsi un temps de gestation, un sein où s'opère la transformation spirituelle, tout comme les 40 semaines nécessaires à la formation d'une vie nouvelle dans le secret du sein maternel. Psaume 139, 13-16. Considérons comment ce schéma se déploie. Les 40 jours de pluie au temps de Noé ne se terminèrent pas seulement dans l'anéantissement, mais dans l'émergence d'une terre purifiée et d'une alliance renouvelée. Car Genèse 8:20 rapporte que Noé bâtit un autel pour le Seigneur, symbole d'un nouveau commencement pour toute la création. Les 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï ne concernaient pas uniquement la réception des commandements,
Mais l'entrée dans l'épaisse nuée où Dieu demeurait, Exode 24, 18, un lieu de crainte et de tremblement où le ciel touchait la terre, révélant que la communion avec le Saint exige à la fois révérence et intimité. Les 40 années d'errance d'Israël dans le désert ne furent pas seulement la punition de l'incrédulité, mais aussi un creuset où fut façonnée une génération nouvelle, comme l'explique Deutéronome 8.2, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qui était dans ton cœur. Même les 40 jours du Christ au désert n'étaient pas une simple épreuve de faim, mais la bataille décisive où le second Adam triompha de l'adversaire, maniant comme une épée les paroles mêmes du Deutéronome. Chacune de ces saisons est chargée d'une électricité spirituelle, comme si le nombre 40 ouvrait une fenêtre, où le ciel se penche vers la terre, offrant à la fois avertissement et miséricorde, jugement et espérance. C'est comme si Dieu réglait une horloge divine et disait à l'humanité « Voici le temps fixé, utilisez-le avec sagesse ». L'Ecclésiaste 3.1 déclare « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Et le nombre 40, plus qu'aucun autre, incarne ce temps d'épreuve qui prépare le chemin de la transformation. Ainsi, tandis que nous nous disposons à suivre ce fil sacré de la Genèse à l'Apocalypse, faisons-le avec des yeux ouverts et des cœurs réceptifs, car le schéma du 40 ne se limite pas au passé, il traverse les siècles, et chuchotant jusque dans notre époque, et peut-être même jusque dans la saison même que nous vivons. Ce qui peut sembler un simple nombre est en vérité un appel divin à discerner les temps, à s'éveiller à la voix de Dieu, et à comprendre que lorsque le 40 apparaît, quelque chose de nouveau est sur le point de naître. La toute première fois que le nombre 40 surgit dans l'Écriture, il le fait avec une force écrasante, établissant le ton pour toutes les occurrences à venir. Genèse 7.12 déclare « La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits ». Un verset qui est bien plus qu'un simple constat météorologique. C'est l'annonce divine du jugement, un réajustement global de la main même du Créateur. L'humanité avait sombré dans une corruption sans frein, car Genèse 6.5 rapporte « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Violence, dépravation et rébellion remplissaient chaque recoin de la société jusqu'à ce que le ciel ne puisse plus le supporter. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, un homme se tenait comme une lumière vacillante, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6.8. Noé n'était pas seulement un constructeur de bois et de pois. Il était, comme le décrit 2 Pierre 2.5, un prédicateur de la justice, et annonçant l'avertissement de Dieu pendant plus d'un siècle, tandis que le monde autour de lui riait, se moquait et continuait sa vie comme si les cieux étaient silencieux. Chaque coup de marteau frappant les poutres de l'arche devenait un sermon, chaque pièce assemblée dans l'obéissance, un témoignage de foi en l'invisible. Lorsque finalement la porte de l'arche fut fermée par la main même de Dieu, Genèse 7.16, les cieux s'ouvrirent, les sources de l'abîme se rompirent, et le compte à rebours commença. Pendant 40 jours et 40 nuits, les eaux tombèrent d'en haut et jaillirent d'en bas, un torrent non seulement de jugement, mais aussi de purification. Ce n'était pas simplement noyer l'ancien monde, c'était en enfanter un nouveau. La tradition juive évoque souvent 40 comme le nombre de la purification et de la transformation, et ici, la terre elle-même entra dans une sorte de travail, comme si elle traversait des douleurs d'enfantement durant 40 jours, jusqu'à ce qu'enfin quelque chose de totalement nouveau puisse voir le jour. La violence, la corruption et le mal débridé du monde antédiluvien ne pouvaient pas être transportés dans l'avenir, car les eaux du déluge devinrent la ligne de séparation entre un âge de péché sans contrôle et un âge de possibilités nouvelles. Lorsque les eaux se retirèrent et que Noé posa le pied sur la terre sèche, le monde était complètement transformé. Son premier acte ne fut pas de revendiquer des terres ou de planter des vignes, mais de bâtir un autel, Genèse 8.20, offrant au Seigneur le parfum d'un sacrifice et marquant ainsi le commencement d'une relation d'alliance renouvelée entre Dieu et l'humanité. Nous voyons ici que le nombre 40 commence par le jugement, mais ne s'y arrête jamais. Il porte toujours en lui
la semence du renouveau. De la destruction surgit la consécration. De la purification naît l'alliance. Et de la perte jaillit la promesse de nouveaux commencements. Ainsi, la première apparition du nombre 40 dans l'Écriture nous enseigne déjà l'essence de sa signification. Il est sacré, il est solennel et il est transformateur. Les 40 jours de pluie ne furent pas seulement la réponse de Dieu au péché, mais aussi sa préparation pour l'espérance, car à partir d'un homme fidèle, d'une famille et d'un autel d'adoration, le Créateur choisit de recommencer. Et à mesure que nous avancerons dans les pages de l'Écriture, nous verrons que chaque saison de 40 suit ce même rythme divin, jugement accompagné de miséricorde, épreuve liée au renouveau, et fin qui prépare toujours le chemin pour de nouveaux commencements. Après que le déluge nous eut montré que 40 était un nombre de jugement et de renouveau, l'Écriture dirige ensuite nos regards vers une montagne enveloppée de nuées et de feu, où une fois encore se déploie avec crainte et tremblement le rythme sacré du 40. Israël venait d'être délivré d'Égypte par des signes et des prodiges, les plaies, l'agneau pascal et l'ouverture de la mer, et, bien qu'ils fussent libres de la servitude, ils n'étaient pas encore formés comme peuple de Dieu. Au Sinaï, le Seigneur ne se contenterait pas de révéler sa gloire, il donnerait aussi son alliance. Et il choisit de sceller ce moment par le nombre 40. Exode 24, 18 rapporte « Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. » Ce qui pourrait sembler à première vue n'être qu'une simple mesure de temps est en réalité une profonde saison de rencontre. Pendant 40 jours, Moïse fut séparé du tumulte du monde en contrebas, nourri non de pain ni d'eau, mais de la présence même de Dieu. Deutéronome 9, 9. C'est dans ce lieu caché, enveloppé de l'épaisse obscurité où demeurait la gloire du Seigneur, que le ciel dévoila son plan pour la terre. Les 10 commandements furent gravés du doigt même de Dieu. Exode 31, 18. Mais la révélation ne s'arrêta pas là. Dieu fit connaître des lois de justice, des modèles pour le culte, le calendrier des fêtes, le sacerdoce, ainsi que le dessin minutieux du tabernacle, chaque détail étant un symbole annonçant le Christ, chaque instruction un pont entre un Dieu saint et un peuple racheté. La montagne elle-même devint un sanctuaire vivant, tremblant sous le poids de la présence divine, tandis que tonnerre, feu et son de trompette retentissaient à travers le désert. Exode 19, 16, 19. Pour Israël, au pied de la montagne, le spectacle était terrifiant, mais pour Moïse, au sein de la nuée, c'était une communion plus intime que les mots ne sauraient l'exprimer. Le nombre 40 signifie ici non seulement un temps mis à part, mais aussi une consécration, car l'alliance donnée au Sinaï n'était pas un simple code légal. Elle était le cœur même de Dieu tendu vers son peuple, une invitation à marcher dans la sainteté et à porter son nom au milieu des nations. Ce moment révèle également une vérité spirituelle intemporelle. Avant de confier une destinée à son peuple, Dieu l'attire d'abord dans des saisons de révélation. De même que le déluge avait préparé le monde à un nouveau commencement, les 40 jours au Sinaï préparèrent Israël à vivre sous l'Alliance. Dans cette période d'isolement et d'abandon, Moïse devint le médiateur entre le ciel et la terre, descendant non seulement avec des tables de pierre, mais avec l'assurance que Dieu désirait lui-même demeurer au milieu de son peuple. Ainsi, ce premier 40 sur la montagne ne portait pas seulement sur la loi, il concernait la relation. C'était Dieu qui se liait à son peuple par une alliance d'amour, et c'était Moïse qui apprenait que le véritable leadership ne commence pas dans la force de l'homme, mais dans le silence de la présence de Dieu. Le rythme sacré du 40 avait glissé des eaux du jugement au feu de la révélation, mais le schéma demeurait le même. Chaque fois que le 40 surgit, Dieu prépare son peuple pour quelque chose de plus grand que ce qu'il peut encore imaginer. Alors même que Moïse était enveloppé de la gloire divine sur le Sinaï, recevant l'alliance et contemplant les modèles célestes, le peuple en bas s'impatientait et se laissait gagner par l'inquiétude. Ce qui avait commencé comme une attente se transforma en rébellion, car l'Exode 32, 1 rapporte leur cri désespéré adressé à Aaron. « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Quant à ce Moïse,
l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Leur peur d'être abandonnés les conduisit à l'idolâtrie. Et au pied même de la montagne, encore enveloppés de fumée et de feu, ils façonnèrent un veau d'or et s'inclinèrent dans la fête devant une image de leur propre invention. Ce fut un acte choquant d'adultère spirituel, une trahison non seulement envers Moïse, mais aussi envers l'alliance que Dieu venait à peine d'établir. Lorsque Moïse descendit et vit le peuple danser devant l'idole, sa douleur éclata en une sainte colère. L'Exode 32:19 nous dit qu'il jeta les tables de pierre de ses mains et les brisa au pied de la montagne, image dramatique de l'alliance elle-même brisée par le péché du peuple. Pourtant, dans ce moment de jugement, une autre dimension du nombre 40 commença à se déployer, non plus celle de la révélation, mais celle de l'intercession. Le Deutéronome 9:18 décrit la profondeur de la réponse de Moïse. « Je me prosternais devant le Seigneur comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain ni boire d'eau, à cause de tout le péché que vous aviez commis. » Ce n'était pas simplement un jeûne, mais une intercession totale, un dépouillement complet du corps et de l'âme devant Dieu, suppliant pour la miséricorde d'une nation qui s'était déjà condamnée elle-même. Les premiers 40 jours sur la montagne avaient apporté la loi écrite sur la pierre. Mais les seconds 40 étaient consacrés à écrire la miséricorde dans le cœur du peuple de Dieu. Dans l'Exode 34:28, nous lisons que Moïse demeura encore 40 jours et 40 nuits auprès du Seigneur, au cours desquels il reçut de nouveau les tables de l'Alliance. Ici, le rythme du 40 se révèle à la fois comme jugement et comme grâce. L'idolâtrie du peuple avait brisé ce qui était saint, mais Dieu, par l'intercession du médiateur, choisit de restaurer et de renouveler. Moïse devint l'ombre vivante du Christ, le médiateur ultime, qui se tiendrait un jour entre un monde pécheur et un Dieu saint, offrant sa propre vie comme expiation. Ces deux saisons de 40 jours passés sur la même montagne se dressent comme un contraste profond. La première fut remplie de révélations, de lois et de plans divins, tandis que la seconde déborda de larmes, de supplications et du miracle du pardon. Ensemble, elles révèlent que l'alliance ne se limite pas aux commandements gravés dans la pierre, mais qu'elle exprime aussi le cœur de Dieu, qui ne désire pas détruire, mais demeurer avec son peuple. Les 40 jours d'intercession nous montrent que la justice de Dieu n'éclipse jamais sa miséricorde, et que l'autel de la repentance peut rouvrir ce que le péché avait brisé. Ainsi, le motif du 40 s'approfondit. Il ne s'agit pas seulement d'un temps de rencontre sainte, mais aussi d'un temps de repentance douloureuse et de restauration étonnante. Le feu qui brûlait dans le jugement ne consuma pas totalement Israël, car grâce à l'intercession de Moïse, le Seigneur se révéla comme miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en fidélité. Exode 34:6. Le second 40 au Sinaï nous enseigne que même lorsque nous brisons l'alliance, Dieu ouvre un chemin de retour à travers la repentance, l'intercession et la grâce, une vérité qui résonne dans toute l'Écriture et trouve son accomplissement ultime en Christ. Depuis les hauteurs du Sinaï, lieu de révélation et de restauration, le récit se déploie vers l'une des leçons les plus solennelles de l'histoire d'Israël, là où le nombre sacré 40 se transforme de jours d'opportunité en années de discipline. Après avoir contemplé la puissance de Dieu en Égypte et goûté à sa provision dans le désert, le peuple se trouvait désormais au seuil de la promesse, la terre ruisselant de lait et de miel s'étendant devant leurs yeux. Et pourtant c'est ici, à la frontière même du destin, que la foi fut mise à l'épreuve et se révéla insuffisante. Nombre 13:25 rapporte que les 12 espions envoyés pour explorer Canaan revinrent après 40 jours. Pendant 40 jours, ils avaient parcouru ses vallées, vu ses fruits, touché sa terre et contemplé ses villes fortifiées. Ils avaient rapporté l'énorme grappe de raisin de la vallée d'Eshcol, signe tangible que la parole de Dieu était vraie. Mais tandis que leurs yeux contemplaient l'abondance, leur cœur tremblait devant la vue des géants et des murailles imprenables. 10 des 12 laissèrent la peur éclipser la foi en déclarant « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Nombres 13:31.
Seuls Josué et Caleb, des hommes animés d'un esprit différent, restèrent fermes et exhortèrent: « Ne vous révoltez pas contre le Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Ne les craignez pas. » Nombre 14, 9. À cet instant, la nation se tenait entre deux voies, la voie de la foi et la voie de la peur. Mais elle choisit la seconde, pleurant toute la nuit, murmurant contre Moïse et allant jusqu'à comploter pour retourner en Égypte. Nombre 14, 4. Ce n'était pas un simple échec, mais un rejet de la promesse de Dieu, un recul au seuil même de la bénédiction. En réponse, le Seigneur prononça l'un des jugements les plus redoutables de l'Ancien Testament. Selon le nombre des jours durant lesquels vous avez exploré le pays, à 40 jours, un jour pour chaque jour, vous porterez la peine de vos fautes, 40 ans, et vous connaîtrez ma disgrâce. Nombre 14, 34. Ainsi, les 40 jours d'exploration devinrent la mesure de 40 années d'errance. Chaque jour de doute se transforma en une année de discipline, et chaque pas d'incrédulité trouva son écho dans une génération condamnée à mourir dans le désert. Pourtant, même dans le jugement, la miséricorde demeura cachée, car durant ces 40 années, Dieu ne délaissa pas son peuple. Le Deutéronome 8.4 nous le rappelle. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Ils apprirent à suivre la nuée le jour et le feu la nuit, à recueillir la manne chaque matin et l'eau du rocher, à combattre des batailles avec une force qui n'était pas la leur. Le désert devint à la fois tombeau et école. Tombeau pour ceux qui s'accrochaient à la peur, mais école pour ceux qui s'élèveraient dans la foi. Spirituellement, ces 40 années révèlent une vérité profonde. L'incrédulité prolonge le désert. Le plan de Dieu n'était pas de maintenir son peuple en errance, mais de l'introduire rapidement dans la promesse. Cependant, la défiance transforma les jours en décennies. Ce qui aurait dû être un court passage devint un creuset où fut forgée une nouvelle génération. Une génération qui n'avait pas connu les chaînes de l'Égypte, mais seulement la présence soutenante de Dieu. Lorsque les 40 années s'achevèrent, l'ancienne génération avait disparu, et une nouvelle, élevée sous l'ombre de la gloire divine, était prête à entrer dans le pays. Ce passage de l'histoire nous montre que le 40 ne renvoie pas simplement au temps, mais à la transformation. 40 jours de vision de la promesse devinrent 40 années de préparation à celle-ci, car Dieu n'accordera pas son héritage à des cœurs qui reculent dans la peur. Tout comme 40 jours de pluie purifièrent la terre, et 40 jours sur le Sinaï façonnèrent l'alliance, de même 40 ans dans le désert affinèrent un peuple pour son destin. Le motif du 40 se poursuit, une saison d'épreuve qui met le cœur à nu et une saison de discipline qui prépare l'accomplissement de la promesse divine. Alors que l'histoire des 40 années d'Israël dans le désert touche à sa fin, le nombre 40 ne disparaît pas de l'Écriture, mais réapparaît dans la vie des prophètes de Dieu, ces hommes qui portèrent sa parole au cœur des chapitres les plus sombres de l'histoire de la nation. Ici, le nombre ne mesure plus seulement le jugement ou la discipline, il devient une fenêtre, un compte à rebours divin qui avertit d'un désastre imminent, tout en ouvrant pourtant la possibilité d'une miséricorde. Considérons la vie d'Élie. Après que le feu de Dieu fut tombé sur le mont Carmel et consuma le sacrifice aux yeux d'Israël, 1 Roi 18-38, on aurait pu s'attendre à ce qu'un grand réveil embrase la terre. Mais au lieu de la repentance, la reine Jézabel envoya une menace de mort, que les dieux me traitent avec la plus grande rigueur, si demain, à pareille heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la leur. Accablé et épuisé, Élie s'enfuit dans le désert. Sous un genêt solitaire, il pria pour mourir en disant « C'en est assez. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. » Pourtant, le Seigneur, au lieu de répondre au désespoir par la mort, répondit par sa provision. Un ange le toucha et lui donna du pain et de l'eau pour le voyage, et il marcha, grâce à la nourriture qu'il avait prise, 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. 1 Roi 19.8. Ce voyage n'était pas une conquête, mais un cheminement de renouvellement. Pendant 40 jours, Élie marcha en silence, portant le poids de sa déception, jusqu'à atteindre la même montagne où Moïse s'était tenu jadis, dans l'épaisse obscurité de la présence divine.
Là, Élie ne rencontra ni le feu, ni le vent, ni le tremblement de terre, mais un doux murmure. 1 Roi 19:12, une révélation que la puissance de Dieu ne se manifeste pas toujours dans l'éclat du spectaculaire, mais bien souvent dans la persistance silencieuse de sa voix. Dans ce 40, le prophète découvrit que la miséricorde divine n'abandonne pas les fatigués, mais les restaure, les préparant à se relever. Tournons-nous maintenant vers Jonas, le prophète réticent. Envoyé à Ninive, capitale d'un empire cruel et violent, Jonas proclama peut-être le sermon le plus simple et le plus sévère jamais prêché. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Jonas 13:4. Il n'y avait ni éloquence ni promesse de délivrance, seulement une déclaration abrupte de jugement. Et pourtant, chose étonnante, le peuple écouta. Du roi jusqu'au plus humble serviteur, tous se vêtirent de sacs, jeûnèrent et crièrent à Dieu de toute leur force. Jonas 3:10 rapporte « Dieu vit leurs œuvres, ils revinrent de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait déclaré leur faire, et il ne le fit pas. Ce qui avait commencé comme un compte à rebours vers la destruction devint une fenêtre de repentance, une saison où la miséricorde triompha de la colère. Ces rencontres prophétiques dévoilent le sens plus profond du 40. Il n'est jamais seulement un avertissement, mais aussi une invitation. Les 40 jours d'Élie nous montrent que même les serviteurs les plus fidèles peuvent chanceler, mais que le Seigneur les rejoint dans leur faiblesse pour renouveler leur force. Les 40 jours de Jonas nous rappellent que même les nations les plus corrompues ne sont pas hors de portée du pardon, si elles s'humilient et se repentent. Ézéchiel 33:11 exprime ce cœur de Dieu. Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Ainsi, dans la voix des prophètes, le 40 devient une saison chargée à la fois d'urgence et d'espérance. C'est une pause divine, un seuil où l'humanité doit choisir, persister dans la rébellion et affronter le jugement, ou se tourner dans la repentance et recevoir la miséricorde. Comme si, chaque fois que Dieu déclare un 40, il se rapprochait avec un dernier appel « Revenez à moi et vivez ». Et ce motif, résonnant à travers Élie et Jonas, nous prépare à en contempler l'accomplissement ultime dans la vie de Jésus, où le nombre 40 marque à nouveau un moment décisif, non pour une seule nation, mais pour le salut de toute l'humanité. À travers les rencontres des prophètes avec le nombre 40, l'Écriture nous conduit à son accomplissement le plus profond, l'épreuve de Jésus dans le désert. Là, au seuil même de son ministère public, le Fils de Dieu entra dans 40 jours de solitude, de jeûne et de confrontation avec les puissances des ténèbres. Matthieu 4, 1-2 rapporte. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ce n'était pas une épreuve accidentelle, mais un rendez-vous divin. Car tout comme Israël avait erré 40 ans dans le désert, et que Moïse avait jeûné 40 jours sur le Sinaï, Jésus s'avançait maintenant dans une saison qui ferait écho à ces histoires, mais qui se conclurait par une victoire là où les autres avaient échoué. Le désert n'était pas seulement un paysage aride, mais un lieu chargé de symbolisme spirituel. Dans les Écritures, le désert est souvent l'endroit de l'épreuve et du raffinement, là où la force humaine échoue et où la dépendance envers Dieu devient absolue. Entouré de bêtes sauvages, Marc 1,13, et privé de tout soutien terrestre, Jésus incarna les paroles de Deutéronome 8,3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Sa faim était réelle, sa solitude profonde, mais son cœur demeurait fermement ancré dans la volonté de son Père. Au cours de ces 40 jours, Satan présenta 3 tentations, chacune conçue pour refléter les échecs d'Israël dans le désert et la chute d'Adam en Éden. D'abord, il incita Jésus à changer les pierres en pain, exploitant sa faim et testant sa confiance dans la provision divine. Jésus répondit par l'Écriture. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Matthieu 4,4, citant Deutéronome 8,3. Ensuite, Satan le conduisit au sommet du temple, l'exhortant à se jeter dans le vide, afin de forcer la main de Dieu, tordant le psaume 91 pour justifier la présomption. Mais Jésus répliqua fermement, « Il est aussi écrit,
Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Matthieu 4, 7, citant Deutéronome 6, 16. Enfin, Satan lui offrit les royaumes du monde en échange d'un acte d'adoration, une promesse de puissance sans la croix. Jésus le chassa avec autorité. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, 10, citant Deutéronome 6, 13. Dans chaque tentation, Jésus tint ferme là où d'autres avaient succombé. Adam tomba dans un jardin d'abondance. Israël échoua dans un désert de mise à l'épreuve, mais Jésus, le vrai Fils, triompha dans la rudesse du désert, en brandissant les paroles mêmes que Dieu avait données à Israël dans son temps d'épreuve. Il devint l'incarnation de la fidélité, montrant que la victoire ne vient pas de la force humaine, mais de l'obéissance à la parole. Luc 4, 14 conclut cet épisode avec force. Jésus retourna en Galilée, revêtu de la puissance de l'Esprit, marquant le début de son ministère d'enseignement, de guérison et de délivrance. Les 40 jours dans le désert révèlent ainsi un mystère au cœur de la rédemption. Avant que Jésus ne proclame le royaume, il dut affronter l'adversaire. Avant qu'il ne délivre les autres, il dut démontrer une obéissance absolue au Père. Ici, le nombre 40 ne signifie pas seulement l'épreuve, mais aussi la préparation, le creuset de pureté dans lequel le Messie fut éprouvé fidèle. Là où Israël murmura et échoua, Jésus crut et triompha. Là où Adam ouvrit la porte au péché, Jésus résista et inaugura le renversement de la malédiction. Cette saison nous invite à une vérité plus profonde. Nos propres déserts, bien que douloureux, peuvent être les lieux mêmes où Dieu nous façonne, nous dépouille de notre autosuffisance et nous remplit de son esprit. De même que Jésus sortit de ces 40 jours, prêt à proclamer « Le royaume de Dieu est proche ». Marc 1, 15. Nos temps d'épreuve peuvent devenir le seuil d'une transformation, nous préparant au dessein divin d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Dans la victoire du Christ, nous trouvons l'assurance qu'aucun désert n'est vain, car chaque épreuve, supportée dans la foi, porte en elle la semence d'une puissance animée par l'Esprit et d'un nouveau commencement. Si les 40 jours dans le désert révélèrent Jésus comme le Fils fidèle triomphant de la tentation, les 40 qui suivirent sa résurrection le dévoilèrent comme le Seigneur vivant, victorieux de la mort, et préparant ses disciples à la mission qui allait transformer le monde. Acte 1, 3 en témoigne. Après avoir souffert, il se présenta vivant à eux, avec de nombreuses preuves irréfutables, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il ne s'agissait pas de visions fugitives ou de rumeurs chuchotées dans la peur, mais de rencontres tangibles, de manifestations incontestables de celui qui avait vaincu le tombeau. Au cours de ces 40 jours, les évangiles et les actes rapportent des moments empreints à la fois d'intimité et d'autorité. Un Marie de Magdala accablé de tristesse près du tombeau, il prononça son nom, et par ce seul mot, Marie, Jean 20, 16, le désespoir de la mort fut englouti dans la joie de la résurrection. Sur la route d'Emmaüs, il marcha aux côtés de 2 disciples. Leurs yeux retenus jusqu'au partage du pain où il se révéla, écho du mystère de son corps donné pour la vie du monde. Luc 24, 30, 31. Dans des chambres verrouillées, il montra ses cicatrices à des disciples effrayés, proclamant la paix et soufflant sur eux l'Esprit Saint, Jean 20, 19, 22, preuve que ces blessures étaient devenues la porte de leur guérison. Au bord de la mer de Galilée, il restaura Pierre en lui demandant 3 fois « M'aimes-tu » Jean 21, 15, 17, effaçant la honte du reniement et le chargeant de paître ses brebis. Ces apparitions n'étaient pas de simples gestes de consolation, mais des révélations intentionnelles. Pendant 40 jours, le Christ ressuscité affermit ses disciples dans la réalité de sa victoire, transformant leurs doutes en témoignages inébranlables. Chaque rencontre était à la fois personnelle et prophétique. Personnelle, parce qu'il aborda leurs peurs, leurs failles et leurs interrogations. Prophétique, parce qu'il les orienta vers la mission à venir de l'Église. Ces paroles en Matthieu 28, 18, 20, la grande mission, résumèrent cette saison sacrée. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Et voici,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les 40 jours après la résurrection, à la différence des 40 du désert, ne furent pas une période d'épreuve, mais d'affermissement. De même que les premiers 40 jours de Moïse sur le Sinaï donnèrent la loi, et que les seconds apportèrent la miséricorde. Ainsi, les 40 de Jésus, après sa résurrection, donnèrent l'assurance et la mission. Il ne se retira pas aussitôt au ciel, mais demeura quelque temps, implantant la confiance dans le cœur de ses disciples, éprouvant encore et encore que sa résurrection n'était pas un mythe. Lorsqu'il monta finalement du mont des Oliviers en les bénissant les mains levées, Luc 24, 50, 51, ils n'étaient plus des fugitifs tremblants, mais des témoins prêts à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ce 40-là complète donc le rythme de l'épreuve et du triomphe. Dans le désert, Jésus résista aux ruses de Satan et sortit revêtu de la puissance de l'Esprit. Après la résurrection, il confirma sa victoire et confia à ses disciples la mission du royaume. Le motif est clair. 40 précède toujours un nouveau commencement. Pour Noé, ce fut une terre purifiée. Pour Israël, une terre promise. Pour les prophètes, une force renouvelée et une miséricorde retrouvée. Et pour l'Église, l'aube d'une mission animée par l'Esprit qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, les 40 jours du Christ ressuscité ne sont pas un simple détail historique, mais le cœur battant des origines de l'Église, le pont entre la croix et la Pentecôte, et l'assurance que celui qui a vaincu la mort marche encore avec son peuple, le guidant jusqu'à la fin des temps. À mesure que nous suivons le rythme du nombre 40 à travers l'histoire de la rédemption, l'Écriture révèle que ce chiffre ne se limite pas seulement aux jours d'épreuve ou aux années d'errance, mais qu'il représente aussi la durée d'une génération entière. À maintes reprises, le Seigneur établit 40 comme la mesure de temps dans laquelle un peuple doit choisir. Écoutera-t-il sa voix ou endurcira-t-il son cœur? Embrassera-t-il la repentance ou persistera-t-il dans la rébellion? Nombre 32-13 l'exprime clairement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel fût consumée. Ici, 40 n'est pas simplement un compte à rebours, mais une horloge générationnelle. Une mesure sacrée de patience avant que le jugement ne tombe. La génération du désert illustre ce principe de manière saisissante. Elle avait vu la mer Rouge s'ouvrir, goûté à la manne tombée du ciel et bu l'eau jaillie du rocher, et pourtant elle n'a cessé de mettre le Seigneur à l'épreuve par son incrédulité. Chaque année écoulée devenait à la fois un témoignage de la miséricorde durable de Dieu qui préservait leurs vêtements et leurs sandales afin qu'ils ne s'usent pas, Deutéronome 8, 4, et un rappel que l'incrédulité entraîne des conséquences qui dépassent l'individu pour marquer le destin d'une génération entière. Au terme de 40 ans, tous les adultes qui avaient refusé de faire confiance à Dieu étaient tombés dans le désert, laissant à leurs enfants seuls l'héritage de la promesse. L'horloge du 40 avait achevé son cours, et la saison d'opportunité s'était close. Ce principe du 40 générationnel ne se limite pas à l'Ancien Testament. Il réapparaît avec une clarté poignante au jour de Jésus. Alors qu'il approchait de Jérusalem durant sa dernière semaine, l'Évangile de Luc rapporte qu'il pleura sur la ville en disant « Si toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Luc 19:42. Dans Matthieu 23, 37, 38, il s'exclama « Jérusalem, Jérusalem, c'est toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Et combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Sa douleur n'était pas seulement pour la cité, mais pour une génération entière qui avait vu ses miracles, entendu son enseignement et pourtant rejeté leur Messie. Puis vint la prophétie solennelle. En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Matthieu 24, 2. L'histoire confirme la gravité de ces paroles. Jésus fut crucifié aux alentours de l'an 30 et dans une seule génération, 40 ans plus tard, en l'an 70, les armées romaines sous Titus assiégèrent Jérusalem.
Flavius Joseph, l'historien juif, rapporte avec des détails glaçants la chute de la ville, l'incendie du temple et la mort de plus d'1 million de personnes. Le système sacrificiel prit fin et le cœur même du culte juif fut réduit en ruine. L'horloge générationnelle avait sonné minuit et le temps du repentir avait expiré. Et pourtant, même ici, la vérité plus profonde du 40 resplendit. Dieu n'est jamais prompt à détruire. Il accorde un espace, une pleine mesure de temps, pour que les hommes se tournent vers lui. 2 Pierre 3,9 nous le rappelle, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » 40 ans ne furent pas seulement la mesure de la rébellion d'Israël, mais aussi celle de la miséricorde de Dieu, de son cœur plein de patience, qui plaidait encore auprès d'une génération jusqu'au dernier instant. Ainsi, le nombre 40 fonctionne comme une horloge divine, une fenêtre sacrée dans laquelle le Seigneur étend à la fois l'opportunité et l'avertissement. C'est le temps où son peuple doit discerner le moment de sa visitation, car l'ignorer, c'est courir le risque de le perdre à jamais. De la génération du désert morte hors du pays promis jusqu'à la génération du 1er siècle qui vit la chute du temple, la leçon demeure la même. 40 n'est pas seulement un chiffre, c'est un appel. C'est la manière dont Dieu dit « Tu as ce temps pour choisir, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, la foi ou l'incrédulité. » Et à mesure que l'histoire se déploie, une question nous presse. Que ferons-nous du 40 qui nous est assigné? L'horloge générationnelle du 40 ne s'arrête pas avec l'errance d'Israël dans le désert ou avec la chute de Jérusalem. Elle prolonge plutôt son écho jusqu'à notre époque, nous invitant à discerner si nous aussi vivons dans une saison marquée par ce même rythme divin. Jésus lui-même nous donna cette clé d'interprétation lorsqu'il déclara « Comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 37. Ces paroles ne relèvent pas d'une ressemblance vague, mais d'un parallèle prophétique. De même qu'au jour de Noé, la terre était remplie de violence, de corruption et de déchéance morale, et que pourtant, la vie continuait comme si de rien n'était, les hommes mangeant, buvant, se mariant et faisant des projets pour demain. Ainsi se dérouleront aussi les derniers jours. Un monde aveugle et non préparé jusqu'à ce que le jugement éclate soudainement. Genèse 7,12 nous rapporte « La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. » Ce compte à rebours de 40 jours fut à la fois un avertissement et une dernière opportunité. Pendant plus d'1 siècle, Noé avait prêché la justice, mais lorsque la porte de l'arche fut fermée, la saison de miséricorde prit fin. C'est ce modèle que Jésus reprend, une fenêtre divine d'avertissement qui précède un moment irréversible. La question que nous devons nous poser est donc la suivante. Vivons-nous nous-mêmes dans une telle fenêtre aujourd'hui? À travers l'histoire, le nombre 40 a continué de marquer les temps de transition. 40 semaines représentent la durée de la gestation humaine, l'œuvre cachée de Dieu qui façonne la vie dans le secret avant qu'elle ne paraisse à la lumière. Psaume 139, 13, 16. 40 jours sont devenus, dans de nombreuses traditions, une saison sacrée de jeûne et de repentance, tel le carême, qui fait écho au modèle biblique du renouveau par la consécration. 40 ans marquent souvent des tournants générationnels sur la scène de l'histoire du monde, des périodes où des nations s'élèvent ou s'effondrent et où le destin des peuples est redirigé. Beaucoup ont vu dans le retour de Jérusalem sous contrôle juif en 1967 un jalon prophétique. Si nous suivons le rythme du 40 à partir de cette année, nous arrivons en 2007, une période précédant de peu le grand bouleversement économique mondial. Et 40 autres années ajoutées nous amènent dangereusement près de notre présent. Certes, l'Écriture nous avertit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, pas même les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Pourtant, Jésus nous enseigna aussi que nous devons reconnaître la saison. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Matthieu 24, 33. Le figuier qui fait pousser ses feuilles n'est pas encore l'été, mais c'est le signe infaillible que l'été approche. De la même façon,
La récurrence du 40 est un signal qu'une grande transition est proche, que Dieu se prépare de nouveau à agir dans le jugement ou dans le renouveau. Ce qui suit le 40 n'est jamais ordinaire. Après 40 jours de pluie vint une terre purifiée. Après 40 ans dans le désert vint l'héritage du pays promis. Après 40 jours de jeûne commença le ministère de Jésus rempli de l'Esprit. Après 40 jours d'apparition du ressuscité vint la Pentecôte et la naissance de l'Église. Chaque 40 fut un sein maternel, un seuil, une ultime pause avant que le destin ne se déploie. Ainsi devons-nous nous interroger. Si nous vivons dans une telle fenêtre, qu'en faisons-nous? Sommes-nous comme ceux des jours de Noé, distraits par les routines de la vie, tandis que l'orage s'amasse en silence? Ou écoutons-nous la miséricorde d'un Dieu qui retarde son jugement afin que beaucoup encore se repentent et vivent? 2 Pierre 3, 9. L'horloge générationnelle continue de tourner, et si l'heure précise appartient à Dieu seul, la saison, elle, pourrait déjà être parmi nous. L'ignorer, c'est risquer de manquer le temps de la visitation, comme Jérusalem l'a fait autrefois. Le discerner, c'est s'éveiller, se repentir et préparer nos cœurs pour la grande œuvre de Dieu qui est assurément proche. Ainsi, le nombre 40 devient plus qu'un souvenir ancien. Il devient un miroir tendu à notre génération. Il est à la fois avertissement et invitation, jugement différé et miséricorde offerte. Il est le pont entre les récits d'autrefois et l'urgence du présent. Rappelant que ce que Dieu a fait jadis, il se prépare peut-être à l'accomplir de nouveau, et bientôt. En suivant le fil sacré du 40 à travers les pages de l'Écriture, du déluge de Noé aux rencontres de Moïse sur le Sinaï, de l'errance d'Israël au cri des prophètes, des épreuves de Jésus dans le désert à ses apparitions après la résurrection, nous découvrons que ce nombre n'est jamais arbitraire. Il marque toujours une saison où Dieu suspend l'ordinaire, où il ôte les distractions, où il éprouve, purifie et prépare son peuple pour ce qui doit venir. Mais la vérité qui résonne avec le plus de force est celle-ci. Chaque 40 n'est pas seulement une histoire de nation ou de chef, c'est aussi un miroir tendu vers nos propres vies. Peut-être te trouves-tu aujourd'hui dans une saison de désert, enfermé dans des épreuves que tu n'as pas choisies, et dépouillé des appuis auxquels tu tenais. Comme Noé enfermé dans l'arche, tu peux te sentir isolé alors que les eaux de l'incertitude montent autour de toi. Pourtant, Genèse 8.1 nous rassure, mais Dieu se souvint de Noé, rappelant que le silence de l'attente n'est pas l'absence de Dieu, mais le sein de ses nouveaux commencements. Ou peut-être que ton désert ressemble au jeûne de Moïse sur la montagne, un dépouillement de tout soutien terrestre, afin que tu découvres que la véritable vie ne vient pas du pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8.3. Il se peut aussi que ton parcours évoque la longue errance d'Israël, fatigué de tourner autour des mêmes lieux arides et portant la douleur du retard. Pourtant, même là, le Seigneur ne t'a pas abandonné, car ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Deutéronome 8.4. Ce qui semble être une punition est peut-être en réalité une préparation. Car Dieu utilise les déserts comme sa salle de classe, nous entraînant à lui faire confiance pour que, lorsque vienne le moment de la promesse, nous soyons prêts à y entrer avec foi. Ou encore, peut-être que tu es dans le lieu de l'épreuve, comme Jésus dans le désert, confronté au murmure de l'ennemi qui cherche à exploiter ta faiblesse. Même ici, tu n'es pas sans armes, car l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, suffit à réduire au silence chaque mensonge et à assurer chaque victoire. Le message du 40 est profondément personnel. Ne gaspille pas ton désert. Ne méprise pas l'attente, le dépouillement, la discrétion ni le silence, car ce sont souvent précisément les outils dont Dieu se sert pour former ton âme en vue de ton destin. Hébreux 3.15 supplie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le désert peut produire soit l'amertume, soit la percée, soit le désespoir, soit la destinée. La différence ne réside pas dans la durée de la saison, mais dans la réponse du cœur. Ainsi, accueillons cette vérité. Chaque épreuve contient en elle la semence de la transformation.
De même que le 40 a toujours annoncé de nouveaux commencements dans l'Écriture, l'autel de Noé, l'alliance au Sinaï, la conquête après le désert, la puissance après le jeûne de Jésus et la naissance de l'Église après sa résurrection, ainsi ta propre saison porte la promesse du renouveau. Cherche l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Ésaïe 55, 6. Car l'horloge du 40 avance toujours, et lorsque le désert prend fin, ce qui vient ensuite dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Dans cette lumière, la véritable question n'est pas « Combien de temps durera cette saison ?» mais bien « Que va produire cette saison en moi ?» Si tu consens à te livrer, à faire confiance et à t'appuyer sur la voie de Dieu, alors ton désert ne sera pas perdu. Il deviendra le sol même où l'Esprit insuffle une vie nouvelle, où ta foi est affinée comme l'or, et où ton histoire s'entrelace au grand dessein rédempteur de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, du déluge au jour de Noé jusqu'aux 40 jours du Christ ressuscité, le nombre 40 se dresse comme un repère divin dans le grand drame de la rédemption. Je n'ai jamais un chiffre aléatoire, jamais une répétition creuse, mais toujours une pause sacrée où Dieu éprouve, affine et prépare son peuple pour ce qui est à venir. 40 est à la fois la mesure du jugement et le seuil de la miséricorde. C'est le sein de la transformation, le pont entre les fins et les recommencements. Que ce soit dans les torrents de pluie, le feu du Sinaï, l'errance du désert, les larmes des prophètes ou le désert du Messie, le modèle demeure immuable. Quand le 40 prend fin, le monde n'est plus jamais le même, et cette vérité s'étend jusque dans nos propres vies. Peut-être que ton 40 est une saison de discrétion, où tu te sens enfermé comme Noé, attendant que la tempête passe. Peut-être est-ce un temps de dépouillement, comme Moïse jeûnant sur la montagne, où tout ce que tu peux faire est de t'accrocher à la présence de Dieu. Peut-être erres-tu dans l'incertitude, comme Israël au désert, apprenant à faire confiance à la manne quotidienne de sa provision. Ou peut-être te trouves-tu dans la fournaise de l'épreuve, comme Jésus, repoussant les murmures de l'ennemi par la parole vivante. Où que tu sois, souviens-toi que le 40 n'est jamais perdu lorsqu'il est remis entre les mains du Seigneur. C'est son temps fixé pour façonner ton cœur, affiner ta foi et te préparer à ce qui vient. L'apôtre Pierre nous rappelle « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » 1 Pierre 4,7. L'horloge du 40 avance toujours, et un jour, la fenêtre de la miséricorde se refermera, comme elle l'a fait au jour de Noé et pour Jérusalem au 1er siècle. Mais jusqu'à ce jour, la voix de Dieu nous appelle encore, nous pressant de nous repentir, de nous éveiller et de nous préparer. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3,15. Ne prenons donc pas à la légère les leçons de l'Écriture, ni les saisons que nous traversons. Acceptons plutôt l'œuvre affinante de Dieu, afin que lorsque notre 40 s'achèvera, il mène non à l'amertume mais à la percée, non au désespoir mais à la destinée. Et si cet enseignement a touché ton cœur, s'il t'a aidé à discerner plus clairement les motifs cachés de la parole de Dieu, alors partage-le avec quelqu'un qui traverse peut-être son propre désert. Abonne-toi pour continuer à découvrir ensemble les mystères de l'Écriture, afin que nous marchions éveillés et préparés, discernant les temps et nous approchant toujours davantage du cœur de Dieu. Souviens-toi toujours de ceci, Dieu ne compte pas seulement les jours, il compte les cœurs. Et dans sa sagesse parfaite, chaque 40 est un appel à lui faire confiance plus profondément, à le chercher plus ardemment, et à se préparer au nouveau commencement qu'il est sur le point d'apporter. Shalom, et que sa présence te guide jusqu'à notre prochaine rencontre. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.